partenariat stratégique avec le ministère de l'Emploi et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et des ONG. Alors ici, pour finir, on parle de 7418 enfants inscrits dans le système d'éducation formelle en 2015. Est-ce que déjà ce chiffre, pour vous qui êtes militants sur le terrain, est un chiffre qui est crédible? Est-ce que quand on parle d'éducation formelle, on parle de l'école primaire ou bien on parle d'éducation au niveau du secondaire? À quel niveau effectivement vous situez ces deux faits? Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour Serge Éditeur. Ouais. Je ne peux pas me prononcer d'abord à répondre à votre question sans d'abord m'adresser à notre grand frère. Ouais. C'est une personne que j'ai côtoyée au sein de notre centrale syndicale et qui m'a beaucoup marqué. Et il a beaucoup d'expérience. On aurait voulu continuer le chemin avec lui, mais malheureusement, il s'est arrêté au cours du chemin. Mais nous comprenons très bien. Donc, ça me fait un grand plaisir aujourd'hui de partager ce plateau avec ce grand monsieur, M. Roger. Et il faut reconnaître d'abord la valeur humaine et reconnaître les qualités des intellectuels africains pour pouvoir nous prendre en main. Et pour ce qui concerne la réponse à votre question, Monsieur Franck, franchement, d'abord, ce chiffre est un chiffre fallacieux. Secondo, hier nuit, moi je parlais de l'interface. Il parlait de l'intermédiaire, moi je parlais de l'interface dans mon sommeil, dans mon lit hier soir, c'est-à-dire que je venais sur ce plateau afin de parler de ceux-là qui veulent à tout prix être l'interface entre nous et les autres. Et ça ne nous honore pas, ça ne nous avance à rien du tout. Et jusqu'ici, ces gens-là continuent encore à se positionner et cherchent encore à mettre en place de nouvelles stratégies afin de nous maintenir là où nous sommes pour que eux, ils continuent toujours à avancer, que nous restons toujours à notre place initiale et puis on continuera toujours à tourner en rond et on dira que la migration, ça va, ça ne va pas. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis un syndicaliste. Je ne suis pas là pour chanter les louanges de quelqu'un, mais dire la franche vérité de ce qui se passe sur le terrain. Je suis vous le savez très bien, sur le terrain. Je ne suis pas dans un bureau. Même si j'ai des bureaux, mais je suis toujours sur le terrain avec les migrants. Je sais ce qui se passe, je sais comment ça se passe. Voilà. Très bien. Moi, je pense que cette question a été très brillamment élucidée. Alors, Monsieur Mohamed, aujourd'hui, vous avez tantôt traité la question de la loi relative aux droits du migrant de manière générale. Mais parallèlement également, on a parlé d'un accès pour les migrants sur la question du RAMED. Donc, on vient ici accès à la prestation médicale. Et donc, aujourd'hui, une certaine information, parce qu'après, on ne sait pas si c'est prescrit en loi, si c'est prescrit en partenariat, si c'est prescrit en arrêté ministériel, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas eu de document dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que de manière systématique, nous avons par exemple assisté à la dernière conférence internationale. D'ailleurs, M. Konaté Abdallah a posé cette question à M. Ahmed Skim, qui est le secrétaire particulier qui est lié aux questions de migration au ministère de MRE. La question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, le RAMED? Alors, si c'est une réalité, est-ce qu'on peut nous donner un exemple de quelques migrants qui ont accès au RAMED? Alors, la question que moi je vais poser à monsieur Mohamed, c'est donc de savoir, ce programme RAMED, est-ce que jusque-là, vous qui, à un moment donné, êtes déjà militant sur les questions qui sont liées aux réfugiés, et quand on sait que les questions relatives à la protection, à l'accompagnement des migrants et des réfugiés relèvent également du ministère des Marocains et étrangers, est-ce que vous avez effectivement un certain nombre de réalisations dans ce fait qui peuvent permettre d'étayer aujourd'hui les suspicions que nous avons quant à l'accès à ces services? Écoutez, je crois que mon jeune frère Konaté a essayé de dire quelque chose. Il y a des gens qui chantent le louange et malheureusement, ces gens-là sont manipulés par des personnes qui ont des intérêts autres que ceux de migrants qui sont dans la communauté migrante. Ça pose un problème. C'est des gens qui vont aller rendre compte des faits qui sont faux. Qui vont vous dire que si tu vas à l'hôpital, on va te soigner gratuitement. Si tu vas à l'école, on va t'inscrire gratuitement. Mais non.
tout à l'heure, Parfait a bien fait de parler des circulaires, mais il faut savoir, circulaire, qu'est-ce que c'est-à-dire? Une lettre ou une note circulaire est un document à usage interne dans un ministère. Par exemple, je peux reconnaître que le ministre de la Santé a élaboré une lettre circulaire pour permettre aux migrants d'avoir accès aux hôpitaux marocains, aux hôpitaux publics. Sous quelles conditions? Il fallait d'abord présenter une carte d'identité, un papier d'identité, et ensuite, il fallait être en situation régulière par rapport à la loi. Or, la plupart de migrants, je peux même dire 80% de migrants concernés, il faut le dire, c'est hors la loi. Il reste hors la loi. Et donc, le problème se situe ailleurs. Nous avons observé qu'une première année, les règles ont été appliquées pour qu'un plus grand nombre de migrants puissent obtenir la carte de séjour. Mais l'année qui a suivi, les choses sont revenues, n'est-ce pas, à leur lieu de départ. Nous sommes revenus où nous étions avant. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont bénéficié des cartes, des cartes de séjour, lorsqu'ils refont le chemin retour à la préfecture, elles doivent faire face à des conditions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la législation qui doit stipuler que quand on est en telle situation, on doit bénéficier de la carte de séjour, n'existe pas. La législation sur la question n'existe pas. Il faut une législation qui détermine les conditions d'octroi de la carte de séjour au Maroc pour les migrants. Ça, c'est d'abord la première chose. Les conditions d'accès, une législation qui doit déterminer les conditions d'accès des enfants migrants à l'école au Maroc. Les conditions, la législation qui doit déterminer les conditions d'accessibilité à l'emploi pour les migrants au Maroc. Tant qu'il n'y a pas tout ça là, nous faisons dans l'informel. Circulaire veut dire informel. Nous sommes dans un ministère, bon, c'est un petit arrangement. Bon, s'ils viennent, ils n'ont pas de papier. S'ils ont un papier, acceptez-les. Et encore qu'il faille dire que la lettre circulaire du ministère de la Santé est restée lettre morte. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans un hôpital marocain ici, vous vous présentez, qui veut faire l'expérience avec moi, on y va tout de suite après. Vous présentez, ils vous demandent votre papier, vous présentez un papier, ils vous demandent le ramène. Ils vous disent, il faut une couverture médicale. Oui. Vous voyez? Oui. Et moi, une fois, je suis allé là-bas juste pour expérimenter ça. Je suis allé à Ibn Rachid. Je me présente, je sors même une carte de réfugié. Je dis, voilà, je suis réfugié. Oh, non, il faut, c'est là. J'ai dit, vous ne savez pas ce que ça veut dire réfugié. J'ai dû convaincre ce type-là à travers des propos, n'est-ce pas, légaux, lui dire qu'un réfugié dans un pays donné, un pays qui a signé la Convention de Genève, a les mêmes droits que les nationaux. Si vous n'êtes pas informé, renseignez-vous auprès de votre hiérarchie. Alors le gars dans cette confusion a dit, oui, il est allé voir un autre là, c'est un réfugié, tout ça. Et oui, bon, à la fin, ils ont dit, vous pouvez voir le médecin. Donc, moi, j'ai fait de la violence verbale pour obtenir, pour forcer le passage. Mais ceux qui ne connaissent pas un certain nombre de dispositions internationales, notamment par rapport aux réfugiés, ils vont pas aller dire aux gens là, mais non, je suis en droit de me faire soigner dans un hôpital public. Donc, nous parlons des circulaires alors qu'il s'agit ici d'un cadre qui a été tracé pour aboutir à des lois qui doivent de façon pérenne permettre aux migrants de vivre ici et de jouir des droits en fonction de lois qui ont été votées. Quand on vote les lois, il faut que les lois soient votées. C'est à ce niveau-là que les leaders des associations et des organisations
migrante ici au Maroc doit œuvrer. Et j'en profite de la présence de M. Konaté de l'EDTI pour justement dire que voilà un travail qui peut être fait à leur niveau. Et également, j'en appelle à toute la communauté migrante pour que les gens s'organisent en conséquence. Dans la communauté des migrants ici, ce ne sont pas les compétences qui manquent. Il faut que tout un chacun se mette à sa place. Il ne faut pas qu'il y ait des compétitions entre des titans et des nains, qu'il y ait des conflits inutiles alors que les gens ne boxent pas dans la même catégorie. Il faut que au niveau de la communauté migrante, vous avez des experts au sein de votre communauté, vous étouffez ces experts-là, vous allez quelque part tenir des discours incohérents et les gens en face se moquent de vous. Ils disent que ce ne sont pas des interlocuteurs. D'où il faut d'abord commencer, si on veut vraiment aller de l'avant, commencer par organiser, réorganiser s'il le faut, la communauté des migrants ici, lui donner un leadership éclairé, un leadership, je dirais, expérimenté. Quand j'ai dit expérimenté, ça ne se peut pas par rapport à l'expérience, par rapport à l'expertise. Donc cette communauté doit avoir une certaine expertise. On ne peut pas